On n'oublie pas, la main qui tient le bout du manche, je pousse. Et la main qui est sur le manche, je tire. Si vous ne faites pas les deux à la fois, vous allez vous épuiser un des deux bras, d'accord? Malgré les restrictions budgétaires, l'opération Dambéa-Plage fait son retour. Un événement qui met en avant les villes jumelées de la commune. Chaque jeudi jusqu'au 6 février, tous les enfants jusqu'à 18 ans et leurs accompagnants peuvent profiter gratuitement de multiples activités. Cette première édition avait pour thème Tahiti. Au programme Va'a, ukulélé, baignade ou encore volley pour que tout le monde puisse en profiter. Ils sont tous à l'écoute, on les a tous briefés avant de partir sur les règles de vie, les règles avec les autres centres pour cette rencontre intercentre et puis surtout sur les consignes de sécurité. On a été jusqu'à une île, après on est revenu et puis c'était amusant. T'es trop content de découvrir ça? Oui, enfin, c'est la première fois que je fais. Le restant, vous allez monter dans l'autre qui arrive. Là. La commune de Dambéa nous ont demandé si on pouvait venir pour faire des animations de VA pour les centres aérés. Voilà. Donc on s'est un peu mobilisé vu qu'on fait partie aussi de la commune. Normalement, on a un prévisionnel à peu près pour accueillir environ 300 personnes. Mais c'est vrai que les autres années, le premier jeudi est un peu timide et puis après, ça augmente de jeudi en jeudi. Et là, il y a du monde dès le premier jeudi, donc c'est super. La première semaine, c'est Punaouia. La deuxième semaine, c'est Port-Vila. La troisième semaine, c'est Fréjus. La quatrième semaine, c'est Poum. Et la cinquième semaine, c'est Lifou. Ok, c'est toi qui pédales? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ici, on mérite son jus de fruits à la force de ses jambes, de quoi repartir avec le plein d'énergie, une opération qui ravit les parents. Alors du coup, vous avez goûté le jus, est-ce qu'il est bon? Extra. Il est succulent, il est délicieux, il n'y a rien à dire. Déjà qu'on n'arrive pas à inscrire nos enfants dans les centres aérés. Et gratuitement ici, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est des grandes vacances de métropole et d'en profiter pendant les grandes vacances de mes petites filles. Et je crois que ça a lieu aussi jeudi prochain. Alors peut-être qu'on reviendra aussi. C'est bien. Ce jeudi, pour la deuxième édition, c'est le Vanuatu qui sera mis à l'honneur. Au programme de la pêche, du tressage, du sable coloré et diverses activités culturelles. Pour inscrire votre enfant, il faut remplir le formulaire en ligne sur le site de la ville de Dambéa. Un transport gratuit sur inscription vers le site est également proposé par la ville. Le fret aérien fortement perturbé. L'acheminement des colis fait face à de nombreuses difficultés. Depuis le mois de novembre, plusieurs tonnes de colis sont restées bloquées à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Ça fait 10 tonnes, on peut recevoir jusqu'à 2 tonnes par avion. Donc là, ça faisait quelques sacs qui avaient des difficultés pour être emportés. On connaît ça très souvent en fin d'année du fait des fêtes. Et là, ça a été accentué par des vols moins fréquents ces derniers temps. Voilà, on s'est retrouvé avec des compagnies aériennes qui ont moins de capacité d'emport et une accumulation de colis à Paris. Pour acheminer ces 10 tonnes, la Poste a dû trouver une autre solution. Ce qui a été choisi, c'est d'utiliser la voie maritime. Donc c'est plus long à venir, mais au moins c'est parti. On a une date d'arrivée au 31 janvier. Une fois que ce sera arrivé à Nouméa, on récupérera très vite ce flux et on saura le dédouaner en 48 heures. La voie aérienne n'est pas abandonnée. On a contourné la difficulté aérienne parce qu'on n'avait pas vraiment d'autre choix, mais il y a quand même des choses qui continuent d'arriver par avion. Donc ça peut expliquer que des colis arrivent vite et puis d'autres moins. D'autres soucis d'envoi de colis sont répertoriés depuis l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Poste est pleinement mobilisée pour régler au plus vite ces problèmes. Moi, je suis technicien à la DDE, Direction des développement économique sur la zone côte océanienne. Pour faire des vaccins contre la maladie de Gumboro et contre la bronchite infectieuse. En fait, avec ce qu'il y a dedans, là, on peut vacciner 1000.
1000 poulets. Donc moi j'applique les préconisations sanitaires en fait du vétérinaire référent qui est sur la zone, donc il y a la DDE de Pointe-Limiers. Et ça rentre dans un système global en fait de suivi sanitaire au niveau de la Calédonie, au niveau de la filière avicole, sur la prévention, sur le suivi, sur le contrôle sur des risques sanitaires qu'il pourrait avoir en Calédonie, notamment comme par exemple la grippe aviaire. On n'a pas actuellement en Nouvelle-Calédonie, mais voilà. Donc dans le cadre de mon travail de technicien, je dois aussi être un maillon d'alerte. La pesée, c'est important déjà pour les éleveurs, pour savoir si au niveau grossissement ça se passe bien. Mais c'est aussi au niveau sanitaire, c'est important parce que si on se retrouve avec des poulets qui sont bien nourris et qui en fait, là à 4 semaines, s'ils étaient à 300 grammes le poids moyen par exemple, ça voudrait dire qu'il y a un problème. Ça pourrait être un problème sanitaire, auquel cas, donc je ferai appel au vétérinaire qui lui viendrait voir s'il y a un traitement à faire sur le lot. Donc ça me fait 475 grammes la moyenne du lot. Donc c'est un bon poids. À l'âge de 4 semaines, je fais le rappel de certains vaccins qu'on a pu faire au couvoir déjà 3 semaines plus tôt et d'autres vaccins complémentaires qui permettent d'avoir une prévention quant aux maladies que peuvent attraper les poulets. Je veux être sûr que ce soit bien homogène. On a quand même autour de nous, notamment sur la grippe aviaire, il y a des souches de grippe aviaire qui sont sur l'Australie ou qui sont en Nouvelle-Zélande. Et donc nous, dans le cadre de la surveillance qu'on doit faire sur le terrain, on doit être en capacité de vérifier, de surveiller qu'il n'y ait pas de cette grippe aviaire. Parce que sinon, ça aura des impacts directs sur la production et même sur la mortalité au niveau des élevages sur la Nouvelle-Calédonie. Les rats. Ouais, mais ça, de toute façon, t'as pas le choix. Oui, tout le temps. Ils sont toujours là. Eux, ils sont tout le temps là et il faut tout le temps que tu mettes des raticides. Donc, on a un statut sanitaire privilégié, d'où l'importance du contrôle aux frontières, de manière à éviter d'emmener n'importe quoi. Et d'où l'importance aussi de ce qu'on appelle la quarantaine aussi, quand on fait venir des animaux, des plantes, ça permet d'éviter de faire rentrer beaucoup de choses.